Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà ressenti cette peur paralysante à l'idée même d'un désaccord? Cette angoisse qui vous serre la gorge lorsque vous sentez une tension monter dans une relation? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Pour ceux qui ont traversé des relations avec des personnalités narcissiques, le conflit et même la simple différence d'opinion peuvent être perçus comme une véritable catastrophe. Avant de commencer notre exploration, si vous pensez que cette discussion peut être utile, n'hésitez pas à la partager. Parfois, un simple partage peut éclairer le chemin de quelqu'un qui se sent perdu dans le brouillard d'une relation toxique. Le message implicite, gravé au fer rouge par ces expériences, est que si une dispute éclate, c'est l'enfer qui se déchaîne. Vous apprenez très vite une leçon douloureuse. Si vous osez maintenir votre position lors d'un conflit, si vous attendez une once de responsabilité mutuelle, vous ferez face à un cocktail destructeur. Premièrement, une colère encore plus intense. Deuxièmement, le gaslighting. Cette manipulation perverse qui vous fait douter de votre propre santé mentale, où l'on vous accusera d'être trop exigeant ou trop sensible. Troisièmement, vous subirez le traitement silencieux, ce mur de glace conçu pour vous punir. Ou quatrièmement, et c'est malheureusement souvent le cas, vous aurez droit à tout cela en même temps. La tension est une présence constante, presque palpable, dans une relation narcissique. Il y a ce sentiment permanent que la personne peut exploser ou simplement se lever et partir à tout moment. Son hypersensibilité, sa méfiance maladive, sa tendance à la provocation, cette surveillance constante de la moindre menace. Tout cela crée une atmosphère irrespirable. C'est l'origine de cette dynamique que l'on nomme « marcher sur des œufs ». On retient son souffle, parfois pendant des années, et l'on s'étonne ensuite que notre corps et notre esprit soient en miettes. Chaque enfant qui grandit avec un parent narcissique endure cela. Il apprend à anticiper, à déjouer les crises, à éviter à tout prix de contrarier ou de déclencher le parent. Le message fondamental dans un foyer narcissique est que le conflit doit être évité coûte que coûte, car il n'est jamais constructif, seulement destructeur. Cette réalité ne change pas dans les relations narcissiques à l'âge adulte. Le conflit est toujours là, enroulé sur lui-même comme un serpent prêt à mordre. En fait, l'épuisement et l'effondrement psychologique des survivants de ces relations peuvent parfois donner l'illusion d'une accalmie. Les conflits ralentissent, non pas parce que la relation s'améliore, mais parce que vous êtes tout simplement trop épuisé, trop démoralisé pour continuer à vous battre. Pourtant, il est essentiel de le rappeler, tout conflit n'est pas mauvais. Le conflit est une partie intégrante et même saine des relations humaines. Nous ne serons jamais toujours d'accord. Dans une relation saine, entre deux personnes équilibrées, il peut y avoir des mots vifs, des émotions fortes. Mais ensuite, vient le temps de la responsabilité, des excuses sincères et significatives, d'une volonté de réfléchir à ce qui s'est passé, et d'un engagement commun pour mieux communiquer à l'avenir. La situation n'est pas punitive, elle ne s'éternise pas en bouderie ou en traitement silencieux. Bien sûr, nous avons tous nos propres blessures d'attachement. Celles-ci peuvent être activées lors d'un conflit. Les personnes à l'attachement anxieux peuvent se sentir terrifiées par la peur de l'abandon et chercher à résoudre le conflit à toute vitesse. Celles à l'attachement évitant peuvent se replier sur elles-mêmes, devenir silencieuses ou distantes pendant un moment. Mais, et c'est là toute la différence, elles peuvent en sortir. Une fois que la réaction initiale du système nerveux est passée, une conversation réparatrice peut avoir lieu. Parce que la relation a de la valeur, la responsabilité et même la vulnérabilité redeviennent possibles. Nos blessures d'attachement ne nous condamnent pas à des conflits sans fin. Le narcissisme, en revanche, si. Pour une personne narcissique, il n'y a pas deux côtés à une histoire. Il y a sa version, et il y a la mauvaise version, la vôtre. C'est la combinaison de plusieurs éléments toxiques. Non seulement les blessures d'attachement, mais aussi une indignation vertueuse, des défenses grandioses, un manque total de conscience de soi. Ce sentiment que, comment osez-vous exister en tant qu'être humain séparé avec vos propres pensées? Ce droit autoproclamé à tout, et cette incapacité totale à ressentir de l'empathie pour un point de vue différent. Tout cela signifie que le conflit n'est pas seulement profondément malsain, mais qu'il n'y a souvent aucun moyen clair de réparer la relation après. Bien sûr, les personnes narcissiques peuvent émettre des pseudo-excuses. Vous connaissez le grand classique « Je suis désolé que tu le prennes comme ça ». Elles peuvent même prétendre tendre une branche d'olivier, que vous êtes obligé d'accepter selon leur calendrier.
Si elle décide que la dispute est terminée, vous n'avez pas le choix. Vous devez l'accepter, sinon c'est vous qui gardez de la rancune. Une personne narcissique peut aussi piquer une colère explosive, dire des choses impardonnables à votre sujet, et le lendemain, agir comme si de rien n'était. Si vous osez en reparler, c'est vous qui en faites toute une histoire, c'est vous qui avez un problème parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc, les réparations n'en sont pas vraiment. C'est l'équivalent de mettre du ruban adhésif sur une vitre brisée. La vitre est toujours cassée. Ce manque de réparation véritable est la raison pour laquelle une relation narcissique devient de moins en moins saine avec le temps. Il peut y avoir de fausses réparations, ignorer ce qui s'est passé, vous faire porter le chapeau, recevoir une excuse vide de sens. Mais ce n'est pas de la réparation. C'est juste prétendre que tout va bien. Au fil du temps, la relation semble de moins en moins sûre, de plus en plus creuse, de moins en moins réelle. Et vous vous sentez de plus en plus déconnecté. La relation meurt à petit feu, car elle ne peut pas être réparée. Vivre dans de telles relations nous donne une vision complètement déformée de ce que signifie le conflit et la réparation. Le conflit peut être ressenti comme une fin irréparable, une terreur absolue, un sentiment écrasant de « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Cette peur du conflit peut malheureusement déteindre sur vos autres relations, y compris celles qui, elles, pourraient être réparées. Car toutes les relations ne sont pas irréparables. En fait, le conflit peut être le point de bascule où une relation s'épanouit, grandit et passe à un niveau supérieur. C'est là que la confiance peut se construire, non seulement en l'autre personne, mais aussi en nous-mêmes. Cependant, la peur du conflit héritée des relations narcissiques signifie que, en tant que survivant, vous pouvez penser que vous êtes mauvais en conflit. Le plus grand risque est cette tendance à endosser rapidement la faute juste pour maintenir la paix. Les relations narcissiques nous programment à faire cela. En prenant le blâme, nous permettons à la structure toxique de se maintenir. Notre réflexe devient alors d'accepter la faute, d'accepter leurs excuses inexistantes, d'éviter tous les sujets qui fâchent, et de ne jamais demander des comptes. On finit par se rétrécir soi-même pour que la relation fonctionne. En tant que survivant, le conflit peut être très déstabilisant. Mais nous devons réapprendre à le gérer, ou comme on dit aujourd'hui, à avoir des conversations difficiles. D'une certaine manière, avoir ces conversations, c'est comme entrer dans la cage du tigre. On apprend énormément sur la façon dont une personne est construite en observant sa manière de gérer un désaccord. Êtes-vous finalement capable d'arriver à un point d'équilibre où vous vous sentez entendu? Parfois, un conflit n'aura pas une fin parfaite. Mais si, après la discussion, vous vous sentez en sécurité, connecté, entendu et vu, c'est une grande partie de la réparation. Ce qui n'est pas de la réparation, c'est de toujours prendre le blâme. C'est l'autre personne qui garde une rancune éternelle. C'est cette rhétorique permanente selon laquelle vous êtes la personne difficile parce que vous voulez résoudre les problèmes. Les personnes narcissiques préfèrent se battre ou vous ignorer, à leur manière. Elles ne veulent pas, et je ne pense pas qu'elles en soient capables, d'avoir une conversation équilibrée et constructive. Écoutez, personne n'est parfait pendant une dispute. Notre tendance humaine est de nous défendre ou de nous renfermer. Mais si nous ne sommes pas dans une dynamique narcissique, nous pouvons faire le travail vulnérable de la responsabilité et faire grandir nos relations. Cela peut prendre un peu de temps. Mais si nous laissons la situation respirer et que nous observons comment elle se déploie, cela nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour savoir ce qu'est vraiment cette relation. Les ruptures relationnelles peuvent être réparées. Peut-être pas dans les relations narcissiques ou antagonistes, mais dans beaucoup d'autres. Et quand vous voyez la différence, vous comprenez. La réparation est possible. Et lorsque vous reconnaissez que c'est souvent le point de bascule entre une relation saine et une relation toxique, cela vous redonne foi en ce qui peut se passer lorsqu'un conflit est bien géré, et que la relation peut avancer dans une direction plus confiante